voulais vous montrer quelque chose d'amusant. Où qui sont les poissons? Où qui sont les poissons? Ils sont là les poissons. Et voilà. Vous avez donc pu constater que les poissons, il suffit de les appeler pour qu'ils viennent. Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur mentalo sur les réseaux sociaux, Ravelry, Instagram et YouTube, où vous me trouvez aujourd'hui pour vous parler tricot. Je porte mon pull Mildura, dont je vais vous parler puisque c'est l'objet terminé de cet épisode. Et donc, je vous proposerai une sélection de patrons et je vous parlerai très brièvement de lecture, mais vraiment très brièvement. Et puis, je pense que je vous mettrai une toute petite astuce tricot Instagram comme je fais quelquefois. Et donc, voilà pour aujourd'hui. Alors, l'éléphant dans la pièce, c'est le Mildura que je vous montre. Je recule un peu. Que dire de ce top, petit pull de demi-saison? Enfin, de demi-saison, de printemps, d'automne, de fin d'été. Aujourd'hui, il est tout à fait approprié. Voilà, il fait bon. Il doit faire quelque chose comme 24-25 degrés. C'est parfait, absolument parfait. Alors, si je vous dis que je l'adore, oui, je l'adore. Donc, oui, je l'adore. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. C'est un patron de Bérangère Caillot, Lilophile sur Instagram. Il se tricote en fingering et je l'ai tricoté en squirrel yarn. Je vous montre la petite étiquette en squirrel yarn, en eucalyptus Light Sport, 50% mérino, 50% tencel, 333 mètres pour 100 grammes. Je l'ai tricoté en 3 pour les côtes, en 3,5 pour le reste. Et le coloris, c'est cognacier du Japon. Voilà. Et on y est tout à fait. J'ai un cognacier du Japon, c'est exactement ce coloris qui fait un peu corail, un peu rose, un peu... Voilà, c'est un entre-deux, on ne sait pas trop, mais en tout cas, c'est très chatoyant. Je trouve que ça donne bonne mine. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Alors, j'avais vu, je vous en avais parlé, Caroline Plume de Douceur, qui est une tricoteuse émérite qu'on ne présente plus, qui ne fait pas de podcast, mais qui présente toujours ses ouvrages sur Instagram. Elle tricote plus vite que son ombre, Caroline.
Et donc, elle a tricoté ce pull avec de la squirrel yarn d'un autre coloris, dans un rose pâle, parce que Caroline aime beaucoup le rose. Mais ce fil, elle en était enchantée, elle en est enchantée, elle le présente comme son fil d'été par excellence. Alors, je ne vous dirai pas que je porterai ça par des canicules. Ben, on le sait tous, hein, on le sait toutes. La laine, voilà, soit on la supporte bien, soit pour les chaleureuses, c'est trop. Mais en tout cas, c'est léger, c'est aérien comme fil. Ça se tricote pas mal. Il faut faire quand même un petit peu attention. Je vous montre le fil. Il faut faire un petit peu attention de ne pas piquer dans le fil aussi, mais parce que c'est pas un fil très très retordu. Si je vous le propose comme ça, vous allez le voir. C'est retordu quand même, mais voilà, on peut piquer dans le fil. Mais quand même, il se tricote bien. Il a un petit aspect un peu brillant, mais pas trop. Ça ne fait pas trop brillant. C'est léger, c'est très léger. Ça, c'est vrai. Donc, moi, je dirais que effectivement, je peux recommander ce fil pour un tricot d'été, pour un tricot de demi-saison. Voilà. Donc, je suis satisfaite. La couleur, eh bien, écoutez, quand j'ai fait tremper mon pull pour le blocage, il y a eu un petit peu de rose dans l'eau, mais rien de dramatique. Ça n'a pas changé la couleur du pull quand je l'ai récupéré. Vous voyez que là, on a la pelote et là, on a le pull. Vous voyez qu'il n'y a pas de changement de couleur, hein. J'ai utilisé 2 écheveaux et demi, puisque ici il me reste, enfin un peu moins de 2 écheveaux et demi, il me reste 64 grammes, sachant que les écheveaux de Squirrel Yarn sont généreux. Vous avez pas moins de 105 grammes pour un écheveau. Moi j'avais 3 écheveaux, ils étaient tous à 105, 106, voire 109 grammes. Donc, on ne peut pas dire que... voilà, c'est vraiment généreux, hein. Ça se tricote bien, donc voilà. Alors, ce pull, je vais l'enlever pour vous le montrer de plus près. Mais vraiment, j'en suis contente, hein. Alors, je mets autre chose pour vous en parler. Me revoilà. J'ai mis mon Knit It Cozy de Nadia Crétin-Leschen, qui normalement est un pull à manches longues, mais vous savez que moi je l'ai tricoté en manches courtes. Voilà. Et avec de la laine d'Ophilodorus en arc-en-ciel, c'était de la tape curl qui ne fait plus, hein, mais vous trouvez ce type de laine ailleurs avec des petites boulettes comme ça. Et là, c'est la laine Delphine 500 mètres, la laine de Flo, qui est une laine non superwash, mais qui est très bien. Et vous voyez, je le supporte de la même manière, hein, c'est un fil très agréable également. Bon, on en revient à Mildura. J'ai rentré les fils, sauf que j'ai laissé un petit bout de fil derrière pour reconnaître le dos du devant, parce que il n'y a pas de rang raccourci. C'est-à-dire que vous avez le dos et le devant à égalité. Voilà, vous avez vu l'encolure, elle est un petit peu plus élargie que celle-ci,
mais ça se porte bien, hein, c'est pas trop dégagé. J'ai fait le haut en taille L, là, jusque là. Vous voyez, jusqu'au-dessus de la poitrine. Et puis, j'ai décidé que c'était bien pour le haut, mais j'avais peur en continuant, parce que normalement ici, il y avait d'autres rangs d'augmentation. Et vous avez vu comme je le porte, moi j'aime pas les trucs qui sont bouffants, donc je trouvais que c'était assez emboîtant, donc je me suis arrêtée. En fait, je vous dis que j'ai fait la taille L, mais oui, j'avais pris les mesures pour la taille L, mais en fait, j'ai arrêté aux mesures de la taille M à ce niveau d'empiècement. Je n'ai pas continué à faire les augmentations de la taille L. Je me suis contentée de faire un rang ici pour ajuster à la taille M pour le haut. Parce que, voilà, j'avais pas envie d'être au large, moi. Et je trouve que j'ai bien fait parce que je vous ai déjà montré, j'ai mon Prosecco qui est trop large au niveau de l'empiècement. Qui est aussi un yoke comme ça, un empiècement, et que j'ai respecté la taille, mais finalement, ça gondole. J'ai fait le Cancia. Ben c'est pareil, il y a trop de mailles. Donc là, je me suis dit, méfions-nous, je reviens à la taille M ici. Voilà, je ne vais pas plus loin, je n'agrandis pas mon empiècement à la taille L pour de vrai. Et je suis partie comme ça. Ce que j'aurais pu faire quand même, c'était monter un peu plus de mailles pour les manches. Alors, pas qu'elle me sert, mais je vous montre. Sur la manche, vous avez un petit pli comme ça. Et vous voyez, moi, mon pli, il lui aurait fallu un peu d'ampleur, qu'il n'a pas. C'est marqué comme ça, mais je trouve que c'est pas assez, il n'y a pas assez de souplesse. Donc, si j'avais fait un peu plus de mailles, ça lui aurait peut-être donné un peu plus de souplesse. Mais bon, c'est pas laid, ça fait une petite, vous voyez, voilà. Bon ben, écoute, voilà. Hein. Mais sinon, pour le reste, moi je trouve que comme j'aime porter les choses un peu près du corps, je trouve que mon pull me va bien. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai prolongé jusqu'à ce qu'il arrive sur mes hanches. Je ne sais pas quelle est la mesure qui est préconisée dans le patron, je vais regarder. Mais en fait, ça, on s'en fiche parce que c'est tout droit. Donc, ce qui compte, c'est d'être à la hauteur dont on a besoin, n'est-ce pas? Je ne sais pas pour le corps, qu'est-ce qu'ils disent? Tricoter en rond et à l'endroit jusqu'à obtenir 33 cm depuis la séparation du corps et des manches. Moi, j'ai plus. C'est certain que j'ai plus que 33 cm ici. Je ne sais pas combien il y a, mais il y a plus. Je vous le noterai. Je mesurerai tout à l'heure et je vous le dirai. Mais tout ça dépend de la hauteur de buste qu'on a. Moi, j'ai un buste assez long.
Donc, et puis j'aime avoir mes pulls qui m'arrivent sur les hanches. Donc, voilà, j'ai fait la longueur préconisée. Enfin, plus que la longueur préconisée. Alors, c'est une succession de points. Là, ce sont des côtes brisées, je crois. Ici, c'est un point de smoke. Là, on a de nouveau des côtes brisées. Et puis, on a un point, un petit point ici. Je ne sais plus comment il l'appelle. Mais bon, peu importe. Vous voyez que c'est des points qui sont très faciles à faire et séparés par une rangée de points mousse. Donc, enfin, de points mousse, de points en verre, hein, de mailles en verre. Voilà. Et ma foi, je trouve que c'est pas mal. Moi, il est tout simple. Hein. C'est des côtes une, tout ordinaire. Alors, ce que j'ai fait pour le bas, je vous montre. Voilà mes côtes. Et je vous montre l'envers des côtes parce qu'en fait, est-ce que vous voyez la différence? J'ai fait mes côtes sur l'envers, c'est-à-dire que j'ai tricoté en me mettant sur l'envers pour tricoter mes côtes, pour avoir sur l'endroit l'envers des côtes. Je trouve qu'elles sont mieux définies sur l'envers. Vous les voyez là, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, de la même façon, j'ai fait mon rabat sur l'envers, un rabat ordinaire, comme ça. Ce qui fait que sur l'endroit, j'ai la petite boule de l'envers, et ma foi, j'aime bien. Bon, c'est un rabat complètement ordinaire. Par contre, sur les manches, j'avais fait le Icelandic bind off, le rabat islandais, c'est-à-dire que vous tricotez une maille et vous la reposez sur la maille de gauche, vous tricotez au travers la maille suivante et vous tirez et vous laissez tomber la maille. Donc, soi-disant que ça donne de l'élasticité, je ne trouve pas que ça m'en donne plus. Bon, c'était pour faire un peu quelque chose. Hein. Mais vous savez, moi, mon rabat, je fais attention de le faire souplement et ça va très bien. Hein. J'avais hâte de le porter, donc j'avais hâte de l'avoir et je ne me suis pas compliqué les choses à faire des rabats compliqués. Qu'est-ce que je peux dire du patron? Il est très clair. Il est en français. Je l'ai suivi sur ma tablette en mettant, vous savez, des annotations comme d'habitude. Oui, moi, alors, je vous montre. Ici, j'aurais aimé que ça fasse ça. Mais en fait, il aurait fallu... ça fait ça pour les plus grandes tailles. Parce que pour les plus petites tailles, le petit rabat là, quand vous prenez vos mailles ensemble, il est que de 4 mailles. Et pour les plus grandes tailles, il est de 8 mailles. Ce qui fait un pli plus profond. Alors moi, si je le refaisais, je monterais plus de mailles pour avoir la possibilité de faire ce pli creux avec 8 mailles de chaque côté plutôt que 4. Voilà ce que je peux vous dire. Pour donner de la profondeur, alors vous avez la technique qui est expliquée hein, pour faire ça, ce petit pli, c'est tout simple.
donc je ne vous la donnerai pas puisque elle est dans le patron, mais si on y réfléchit, on peut le faire sans patron. Moi, je m'étais demandé un peu comment faire cette technique-là, mais j'y avais réfléchi et j'avais trouvé la même technique. Voilà. Donc, ce petit pli creux, si je refaisais le modèle, je mettrais plus de mailles aux manches pour avoir la possibilité de faire un pli plus marqué. Voilà ce que je peux dire. Mais je suis ravie de mon petit pull. J'aime beaucoup. C'est une couleur qui est vraiment chatoyante. Donc, j'en suis ravie. Je vais le remettre. Voilà, me voici de nouveau habillée en rose. Et vraiment, j'aime beaucoup. Quand j'ai eu terminé... Alors, j'ai mis du 3 août au... Attendez, du 6 août au 3 septembre. C'est ça. Donc, un petit mois. Un petit mois pour faire ce pull. Bon, ben voilà, moi maintenant, je suis un peu occupée. Là, on a rentré du bois, on défriche, vous voyez bien, la vie. Alors donc, ça occupe et le tricot en pâtit un peu. Mais bon, un mois pour faire un pull, ça me paraît quand même raisonnable. Pour moi, en tout cas. Et je vous avais montré la dernière fois une pelote qui m'a été offerte par Langyarn, de la mauve 8 ply, et j'ai décidé de faire le Musselburgh Hat. Alors vous allez me dire, ça ressemble guère à un bonnet, mais pour celles qui connaissent, c'est un bonnet qui se fait double, c'est-à-dire que là, je suis encore en train de tricoter l'autre côté du bonnet. Je vais mettre ça là-dedans. Voilà. Et il a un rabat. C'est-à-dire que ça vous fait un bonnet très épais au niveau des oreilles. Je vous montre ça. Parce que du coup, vous avez 4 épaisseurs. Vous avez 4 épaisseurs et donc vous continuez de tricoter à l'intérieur. Vous faites 2 bonnets dans un, quoi. Alors, je ne dis pas que j'ai la plus belle des têtes à bonnet, mais je vais essayer de vous le mettre quand même. Alors, j'enlève mes embouts qui m'ont été offerts par une tricopine récemment. Ce sont des petits cactus. Et je mets mon fil de Scooby-Doo. Vous connaissez les fils de Scooby-Doo. Qu'on enfile comme ça sur l'aiguille et on pousse son tricot, ce qui fait que on n'est plus gêné pour... Voilà, alors je renfile ça là-dedans parce que je ne voudrais quand même pas, même si la laine se met bien, hein, les aiguilles, ça reste bien sur les aiguilles, mais quand même, pas la peine de prendre des risques inutiles. Alors, j'essaye de faire le double. C'est pas simple, cette affaire. C'est pas simple du tout. Je voudrais vous montrer ce que ça va donner avec le double. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir assez de fil pour faire tout l'intérieur, mais en même temps, je m'en fiche. J'utiliserai une autre laine DK. Alors, voilà.
Vous voyez, on a un double, voilà, et ça rentre à l'intérieur. Voilà, ça donne un bonnet très épais. Enfin, ça sera plus sympa quand il sera complètement tricoté, mais le Musselburgh, c'est ça, hein, c'est 2 bonnets dans un. C'est-à-dire que vous avez, vous tricotez votre bonnet en double. Ici, je vais bientôt, j'ai encore un bout comme ça à faire, plus les diminutions, et je le rentre à l'intérieur et je retourne les bords. Voilà l'histoire du Musselburgh. Alors, le Musselburgh hat, je vous mettrai de qui il est. J'essaye de me remettre un peu, de me recoiffer, ce qui n'est pas évident. Donc, cette laine, je trouve que l'effet est très joli. Vous voyez ce que ça donne tricoté. C'est vraiment sympa, hein. Alors évidemment, c'est de la déca, hein. Il y a 300 mètres pour 150 grammes, je crois. Il faut que j'aille chercher l'étiquette. Oui, c'est ça. 300 mètres, 150 grammes. Alors, ça, c'est le coloris 1147 0002 2911. Et donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, que je vous dise? C'est écrit dessus, Chantal? Oui, c'est écrit dessus. 75% mérino et 25% nylon. On aurait très bien pu faire des chaussettes déca avec ça, hein. Mais bon, j'avais pas envie de faire des chaussettes, je voulais changer un peu. Donc j'ai dit, je vais essayer de faire le Musselburgh. Alors, si je vous dis, si je n'arrive pas, parce qu'il me faut une certaine distance jusque-là, si je n'y arrive pas, bon ben je mettrai, j'ai de la Bergère de France, il m'en reste en Bordeaux, et puis voilà, la fin du bonnet sera Bordeaux, mais moi je m'en fiche, l'essentiel c'est que l'extérieur, parce que ça peut être réversible. Bon, le mien n'y sera pas, mais c'est pas grave. Alors vous voyez comment c'est construit. Vous commencez avec très peu de mailles, et puis vous faites des diminutions en étoiles. Voilà. Jusque là. Et puis après, ben, vous partez. C'est assez sympathique, hein, comme coloris. J'aime assez. Hein. Mon homme qui aime les couleurs, il me dit, moi, je me verrais bien avec un gros pull d'hiver comme ça. Parce que lui, rien ne le dérange, hein, en matière de couleurs. Il aime ce qui pétille. Puis moi, je crois que je m'y suis faite aussi, vous voyez. Maintenant, je passe aux couleurs. Donc, voilà pour la Wool Addict by Lang Yarn. Cette laine m'avait été envoyée par la marque. Donc, je suis censée vous en parler, pas forcément pour encenser la laine, c'est selon l'appréciation. Moi, je la trouve très bien. Elle se tricote vraiment très bien, elle est douce, voilà, on a une bonne sensation. Et puis, je trouve que voilà, le point est sympa. Donc, alors, bon, pour faire un pull pour un enfant, je pense que... Oui, c'est ce qu'ils disent. 400... Pour femme, il faut 450 grammes. Donc, il faut 3 plots. Pour homme, il faut 600 grammes. Il faut 4 pelotes. Puis pour un enfant de 10 ans, vous avez assez avec 2 plots pour faire un pull. Bon, bah, ma foi. Hein?
Alors, voilà, ce qui m'a occupé pendant ces derniers temps et maintenant, que j'ai terminé mon petit pull, se pose la question de qu'est-ce qu'on fait après? Alors, qu'est-ce qu'on fait après? Je vais reprendre un châle de Stephen West que j'ai laissé en route et que je vous ai montré la dernière fois. Donc ça, c'est sûr, je vais le reprendre pour essayer de le terminer, pour l'avoir, là, à l'automne, frais. Et puis, je voudrais utiliser cette laine qui est de la DMC Magnum Tweed. Alors, la DMC Magnum Tweed, c'est des pelotes de 400 grammes pour 840 mètres. Donc, c'est une DK aussi, hein, ça. Et là-dedans, il y a de l'acrylique, 74% et 20% de laine et 6% de viscose. Alors, j'ai trouvé un patron gratuit que je vais vous mettre en photo ici avec les indications. Il est à 5 € et quelques sur Ravelry, mais sur le site de la designeuse, il est en ligne gratuit. Dans son blog, je crois que c'est son blog. Donc, moi, pour le moment, j'ai téléchargé cette partie le patron, quoi. Et c'est un pull, comme vous allez le voir, d'hiver, avec un peu irlandais, vous savez. Donc, je trouve que le coloris s'y prête. J'ai 2 pelotes comme ça, donc j'aurai largement assez. Pour le moment, je suis censée faire ce pull-là en 5,5, mais je trouve que l'échantillon est un peu lâche. Donc, il faudrait que je le tricote en 5, moi. Si ça veut marcher, en aiguille 5, je ferai peut-être ce pull-là. Voilà. Pour le moment, voilà ce qui pourrait m'occuper. Sinon, je peux faire aussi un pull de petite knit, le Cloud. Ou un autre projet que j'avais également envie de faire, c'est le Garden Cardigan. Qui se tricote en fingering plus mohair. Voilà, ce qui peut m'occuper dans les jours à venir. Donc, on le saura prochainement, la suite au prochain numéro. Donc, je vais vous mettre juste après une petite astuce Instagram, 3 fois rien, et je vous parlerai de mes lectures très brièvement. Dans Instagram, sur le compte Yarn Enchantment, dont je vous ai déjà parlé, j'ai trouvé comment faire pour monter des mailles sans manquer de laine. En fait, elle nous montre, et c'est simple, on utilise 2 pelotes en fait. Donc là, elle montre comment faire. On attache, on fait un nœud coulant avec un fil d'une pelote, un fil de l'autre, et donc on monte ses mailles en utilisant une pelote d'un côté, une pelote de l'autre, et voilà, on enlève le nœud coulant et on a bien monté ses mailles, et on rejoint donc les 2 pelotes. Ce qui est à l'intérieur, on coupe le fil et on va continuer à tricoter avec la pelote de l'autre côté. Donc là, elle le remonte, on joint les 2 fils avec un nœud coulant et voilà, on démarre son montage de mailles.
Voilà une petite astuce dont on peut se servir. Toujours dans Instagram, une nouvelle méthode pour faire un rabat sympa sur des côtes. Après les côtes, on va tricoter un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Voilà. Et quand on aura fait ces deux rangs-là, on va tricoter deux mailles, puis on les reprend ensemble par le brin arrière. Voilà, on les tricote ensemble par le brin arrière. Et on en retricote une et on recommence. On les prend par le brin arrière. Donc on fait ça tout le rang. Et quand on arrive au bout, vous allez voir que ça fait un espèce de rouloté, un tricot rouloté. Voilà, parce qu'on a ajouté deux rangs de jersey et qu'on rabat de cette façon-là. Voilà, je vous laisse regarder pour que vous voyez que, voilà, après les dernières mailles, elle nous montre l'effet que ça donne et voilà, ça donne ce petit effet de rouloté. Donc, bien entendu, on fait en sorte que ça roulotte vers l'intérieur. Voilà. Un nouveau rabat. Podcast 82, sélection de patrons. Nous avons des accessoires, bonnets, mitaines, des petites choses pour les chats, des petits paniers à chats, des chaussons, des soquettes, des chaussettes, des étoiles, de la déco maison et quelques pulls et une robe. Voilà le programme du jour. On commence par un bonnet. Le Warm Hat à 3,49 € en anglais. Ça ressemble au Musselburgh, mais c'est différent parce que le haut du bonnet se fait en côte. Alors, je vais vous montrer. On le voit dans les projets, c'est comme ça que j'ai découvert que ça ressemblait au Musselburgh. Parce qu'il y a des personnes qui ont montré la façon dont il est constitué, voilà ici. Voilà, donc on commence comme ça et on peut le doubler et donc c'est deux bonnets dans un si qu'on retourne à l'intérieur. Voilà. Ici, on le voit très bien ici, voilà. Donc, on peut avoir un bonnet gris avec un revers blanc, un bonnet bleu avec un revers blanc, parce que la personne a choisi de faire un très grand revers blanc, ce qui fait que d'un côté comme de l'autre, on a le revers. Voilà, et on a d'autres formes. Voilà le bonnet Warm Hat de Lone Kieljen. Oh, c'est pas facile à dire. Ensuite, ici un autre bonnet et les mitaines qui vont avec, toujours de la même designer pour 3,49 €, mais vous avez les deux patrons. Celui, vous voyez, c'est indiqué ici, catégorie main mitaine et bonnet. Donc vous avez les deux dans ce hat et gloves. Voilà, bonnet et gants. Alors, on va regarder, c'est en côte. Les doigts sont formés,
c'est pas juste des mitaines qu'on laisse ouvertes, on forme les doigts. Et donc il y a le bonnet également en côte. Donc c'est avec, je ne sais pas s'il commence du haut vers le bas, ce bonnet, c'est pas indiqué, mais bon, voilà. Voilà le handyman, les gants et le bonnet. Alors en taille, il y a juste une taille pour homme, en aiguille 3,5 et 4. Donc je pense que une fois qu'on l'a fait, on peut adapter, quand on connaît le modèle, on peut l'adapter. Un autre petit bonnet, le Baby Pom Pom Hat de Pearl Soho. Alors les patrons de Pearl Soho souvent sont gratuits, ce qui est le cas. Il est accessible sur le site en passant ici par ce lien. Et donc, eh bien, écoutez, c'est un petit bonnet sympathique. Ce qui est important, c'est d'y mettre de la couleur. Donc voilà, on joue avec la couleur pour ce petit bonnet. Il est en taille naissance. Voilà. Donc, un petit bonnet sympathique pour un bébé. Et donc, on arrive au panier pour les chats. Kitten Cocoon de Yoon Young à 3,44 €. Alors, quand on a de la grosse laine et qu'on ne sait pas quoi en faire, eh bien, voilà, on peut doubler de la déca, on obtient de la bulky, et on peut faire un petit panier à chat, ma foi, tout à fait sympa. C'est le moment, en hiver, de gâter nos minous qui aiment être au chaud. Et ma foi, bon, ben, ça se tente. Voilà, à 3,44 €, le Kitten Cocoon. Et on a celui-ci, le Yoon Bugs Kitty Bed de Wendy Engstrom, qui est gratuit. Alors, c'est un panier avec un côté plus haut que l'autre, et c'est feutré. C'est-à-dire qu'on le tricote et on le feutre. Alors, worsted plus worsted égale super bulky. Voilà, donc on mélange plusieurs fils pour obtenir du fil bulky. Donc évidemment, il faut éviter les laines avec du nylon parce que sinon c'est pas facile à feutrer. Mais vous voyez que... Alors c'est en anglais et le patron est téléchargé ici. Dans Ravelry. Voilà, on peut utiliser ces restes de laine pour faire un petit panier à chat et s'entraîner à faire de la laine feutrée au passage. Ici, des petits chaussons gratuits, les Hazel Patik Turkish Slippers de Christine Klink. Alors, il y a toutes les tailles, donc je suppose que je me souviens plus, je l'ai téléchargé, mais bon, voilà. Il se commence par la pointe, on le voit ici. Voilà, avec ce petit motif. Et je le trouve vraiment très mignon. Alors on peut le faire en multicolore, c'est-à-dire faire la dentelle en... c'est une forme de jacquard, hein, on fait la dentelle d'une couleur et puis vous voyez on rajoute sur le bord des côtes, voilà. Alors là on voit comment c'est construit. Et on ajuste la longueur du pied. En fait, on a la recette pour ça et c'est ici qu'on ajuste la pointure en fait avec la longueur qu'on va tricoter là. Alors, il a été pour le moment tricoté 10 fois, mais vous voyez que
Voilà. C'est mignon comme tout. Alors ça s'appelle les Hazel Patik Turkish Slippers. Ensuite, là, ce sont des petites soquettes, les Ballerina Socks de Eleanor Mortensen à 2,40 € en français. Alors, pareil, il y a 3 tailles, 1, 2, 3, même 4 tailles. Voilà, avec une petite dentelle comme ça ici, qu'on peut faire également sur le dessus, puisque c'est un point en fait qu'on répète. Soit on en fait 2 bandes, soit on en rajoute ici. Et voilà ce que ça donne de profil. Voilà pour les Ballerina Socks à 2,40 € en français. Ici, c'est le patron de Julia, Julia M. Tricotte du podcast Raconte-moi un tricot. Je vous l'ai déjà présenté, je crois, mais je ne l'avais pas mis vraiment dans mes sélections. Donc, je l'ai rajouté dans ma sélection. Et voilà, bon, bah, c'est un patron à 4,20 € avec plusieurs grilles de jacquard. On a des petits écureuils, des feuilles, de toutes les sortes, des glands, je crois aussi. Voilà. Et on les fait de la hauteur qu'on veut, on intègre le jacquard comme on le veut. Donc, pour le moment, dans Ravelry, on n'a que 3 projets ajoutés, mais alors je pense que moi, j'utiliserai ce modèle, peut-être pas avec tout le jacquard, mais au moins avec une bande ici, je trouve ça, voilà, sympa. Ensuite, celui-ci. Alors, celui-ci, c'est un patron gratuit de Pearl Soho, le Fan Stripe Socks. Alors, il va des petites tailles enfants jusqu'aux tailles adultes grandes. Et, bon, ma foi, c'est la gestion des rayures. Alors, les rayures, on en a déjà parlé. Donc, voilà, avec des côtes sur le haut, mais pas obligatoirement, je pense. Est-ce qu'elles sont toutes? Si, il y a des côtes ici pour resserrer la tige. Et puis voilà, les gestions de rayures. Un petit modèle gratuit de Pearl Soho. Alors en anglais bien sûr. Une étole, la Outline de Beata Jezek. Alors c'est un patron gratuit. Voilà, avec des jours, des changements de couleur. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on, pareil, c'est un modèle sur lequel on peut utiliser ses restes. Et ma foi, c'est sympathique, on peut lui mettre ou pas du mohair, on peut utiliser les fils qu'on a, et puis la recette n'est pas très compliquée. Et si on a des écheveaux solitaires qu'on veut utiliser, ben ma foi, c'est une bonne recette puisque on peut utiliser 2 ou 3 écheveaux et alterner comme ça les couleurs. Je le trouve, vous voyez, ici par exemple, je trouve que ça a du chic avec toutes ces couleurs. Vraiment, en la faisant bien longue. Pour l'automne, là, pour les premiers jours un peu frisquets, c'est décontracté, mais en même temps, ça a de l'allure. Voilà. Alors, ce modèle est gratuit, le Outline de Beata Jezek. Pour la maison, un coussin, le Painted Stripes Cushion de Marc Rosenboom. Alors, il est à 2,26 €.
C'est un jeu de couleurs. Alors, on peut utiliser une laine un peu qui change de couleur, vous savez, comme les Zauberball, ou de la Schrepius Calista. Alors, ça ressemble à ça, la Calista. Donc ici, je pense que c'est du coton. Voilà, c'est pour utiliser ces petites balles de coton, là. Mais ce n'est pas obligatoire, on peut utiliser ce qu'on a. Donc, il est à 2,26 € en anglais. Et c'est au crochet, voilà. Ce que j'ai oublié de dire, c'est au crochet. Ici, alors, toujours au crochet, le Girl with a Pearl Earring de Mark Rosenboom également. C'est toujours du crochet. C'est genre, vous savez, ces attrape-rêves ou ces choses comme ça, on peut s'en servir pour différentes façons. Et là, je trouve que c'est, ma foi, sympathique de faire un ouvrage comme ça qu'on peut mettre en déco. Pour commencer du crochet, je trouve que c'est sympa. Voilà. Alors, ce designer, Mark Rosenboom, il fait beaucoup de choses au crochet. Voyez. Donc, ça vous donne l'occasion, je vous ai déjà montré que quand vous êtes sur un ouvrage, vous pouvez remonter ici et vous pouvez voir tout ce qui est fait par le designer. Ensuite, une petite écharpe gratuite, la Tiny Scarf de Kinga Klodowska. Elle est en anglais. Encore un modèle, vous savez, du genre Sophie Scarf là, mais ici avec de la dentelle, et c'est un modèle gratuit. Voilà, un petit tour de cou qu'on enfile comme ça, qui n'encombre pas, qui peut faire un petit cadeau, et qu'on peut faire avec des fils différents. On peut le faire avec du mohair, on peut le faire avec tout ce qu'on veut. Pour le moment, il y a 3 projets. Voilà, mais une petite tiny scarf. Une robe, la camel dress de Lone Kelgen, en gratuit. Alors, c'est intéressant parce que on n'est pas obligé de faire en robe, on peut la faire en pull, mais voilà, c'est une robe à rayures en raglan. Alors, on voit qu'elle doit avoir des séances d'augmentation sur les côtés. On va regarder, pour le moment, il n'y a que 7 projets, mais voilà portée. Alors, on l'interprète un peu comme on veut. Voilà. C'est une petite robe parfaite pour l'hiver, avec des manches longues ici. La personne a fait des côtes, voilà, et un petit revers tricoté en jersey rouloté, qu'on refait également là. Voilà. Donc, une robe simple qui se tricote en 3,25, donc c'est de la fingering. Hein. Voilà. On peut utiliser de la fingering qui mélange du mohair. Vous savez, ces fils mohair, mérino mohair, et ça vous fait quelque chose de chaud quand même. Ici, c'est un pull, le Alberta Summer, en gratuit. Il est sorti en 2020, il est en anglais avec des manches 3/4, mais ça s'adapte. C'est un empiècement rond. On peut le faire à manches courtes et on voit ici à manches longues. Voilà.
Donc moi, je trouve que c'est intéressant parce que ces yoke là, ça monte vite. Et puis voilà, regardez en laine avec des rayures, je le trouve sympa. Mais en uni, il est pas mal non plus. Voilà, le Alberta Summer de Sandra Musa, gratuit en anglais. Une autre robe, la Still Light Tunique, enfin tunique ou robe, de Vera Valimaki à 4,90 €. On voit qu'elle a une encolure ronde avec une petite goutte dans le dos. Elle est en emmanchure raglan. Et elle a une petite particularité, c'est qu'elle a des poches avec une forme de pli. Alors, on la voit sur les projets, elle a été tricotée de nombreuses fois, 3600 fois. Et on peut voir, voilà, ici on voit les poches qui sont dans le pli. Voyez. Et c'est pas mal. Alors, ça se tricote, retournons voir, ça se tricote en sport, en alpaca de Drops par exemple. Voilà, c'est le fil suggéré. Donc ça ne revient pas cher. Ici, on vous le présente en manche 3/4, mais rien ne vous empêche de faire en manche longue. Et il est tricoté du haut vers le bas. Voilà, un excellent patron, je pense, pour 4,90 € en anglais, bien sûr, mais ça se traduit, les patrons. Ensuite, un pull, le E-Side de Lone Kietjen à 6,29 €. Alors, c'est un raglan avec une forme comme ça qui vient se redessiner, un petit bourrelet là. Qu'on voit. Alors, les emmanchures sont assez profondes. Ça vous donne un style un peu manche chauve-souris, mais pas tant que ça. En fait, c'est accentué par ce bourrelet. On va le voir. Je crois que je l'ai vu porter. Voilà. Et en fait, ça ne... Voilà. On le voit ici porté, eh bien, ce n'est pas si impressionnant. Vous voyez, les emmanchures arrivent quand même correctement, parce que l'épaule étant là, c'est pas difforme. Voilà, vous voyez, ça ne descend pas non plus énormément. On voit bien que par rapport à la longueur du pull, on a un col cheminé, donc l'épaule se trouve ici. Vous voyez, c'est pas démesuré en matière d'emmanchure. Est-ce qu'il est porté? Voilà, ici il est porté. Vous voyez que l'emmanchure, elle est un peu plus basse que la poitrine, ce qui est normal. C'est une emmanchure normale. Voilà. Et ce principe-là de cette côte qui est dans le... Et puis la bande du bas qui va dans l'autre sens, c'est sympa. Ça fait un peu sweet. Alors, ça se tricote en déca. 3,5 et 4 à 6,29 € en anglais. Un petit châle, le Hazel Shawl de Ducati à 5,90 € en light fingering en anglais. Alors, c'est un châle asymétrique avec le petit point qui ne sont pas des torsades, mais je ne sais plus comment on l'appelle. Voilà la forme du châle. Voilà, il y a une partie avec du mousse et une partie avec ce point. Alors, ça se tricote en fingering, en anglais.
ici le Agave de Georgina Farrell à 7,93 €. C'est un gilet veste, style un peu poncho, un peu large, en grosse laine et au point mousse, avec des rayures. Alors, il se tricote en velki, c'est en très grosse laine, en aiguille 6. Il est en français et il y a 16 projets. Donc, on va le voir ici, par exemple. Vous voyez, c'est une veste toute simple, mais pour l'hiver, au coin du feu, comme on dit, ou même, vous voyez, pour sortir. Voilà, petite veste qu'on rajoute comme ça, qui vous tient bien chaud. Alors, donc, Agave. Ici, le Un Sweater à 8,02 € en français de Anne Fiskum-Sund. Il est en déca plus dentelle, donc c'est plus mohair, hein, et donc ça fait un gros pull qu'on tricote en 4,5 et 5 en raglan. Et la particularité, bien, c'est cette ouverture sur le côté avec des très grandes côtes. Voilà. Ça fait très sport. Alors ici, on voit que la longueur de côte est adaptable, hein, parce que on peut le descendre en jersey plus bas et faire la fente moins haut. À mon avis, c'est supportable. Mais ça, c'est stylé, je trouve. Voilà. Et ça doit monter vite, hein, puisque du déca plus mohair en aiguille 4,5 et 5. Celui-ci, le Silver Beach Sweater de Emilia Jensen, est gratuit. Il est en anglais et il est sorti, là, il vient de sortir. Alors, il ne doit pas y avoir encore beaucoup de projets, mais ce modèle est pareil, avec une ouverture sur le côté, un petit point sympathique qu'on voit ici. Je pense que ce sont des mailles étirées. En tout cas, c'est très joli. Et il y a un bord arrondi avec des côtes doublées, il me semble. Voilà, je trouve qu'il a beaucoup d'allure, ce modèle, avec sa petite patte de boutonnage. Pour un modèle gratuit, il est très travaillé. En aiguille 3,5 et en worsted. Ici, le Charles Sweater à 6,99 € en anglais. Alors, c'est du mohair et de la fingering en alternance, avec de la fingering en point mousse et le mohair en jersey. Voilà, on fait la fingering en point mousse et puis on a le jersey en mohair. Donc, il est sorti là cet été, il n'y a pas encore énormément de modèles, on le voit ici. C'est, ma foi, assez joli. J'aime beaucoup celui-ci. Dans des tons beige, un mohair beige clair avec une fingering un tout petit peu plus soutenue. Vraiment, il a beaucoup de chic, hein, celui-ci. Donc, le mohair se
se tricote en un seul fil, hein. Pour celles qui n'aiment pas tricoter le mohair en un seul fil, comme Corinne, notre podcasteuse, la provinciale du Sud, qui n'aime pas tricoter le mohair en un seul fil, et bien là, celui-ci, il est en mohair un seul fil. Moi, ça ne me dérange pas, mais je trouve ça très joli. Ça peut être très chic, hein, pour un modèle un peu fait. Vous prenez un fil brillant pour la fingering et puis un mohair, ça peut être très très chic en blanc ou en noir, même en marine, hein, il est très chic. Le Galia Sweater de Kamika, alors il est en français et il est gratuit. Il est sorti au mois d'août avec des manches un peu ballon et une petite dentelle sur les manches, un col double. Voilà, assez mousseux, avec ses manches dentelle. Donc, il se tricote en 2 fils de dentelle, donc 2 fils de mohair, pour faire du déca. Donc en 3,5, 4 et 4,5. Patron gratuit en français. Le Australisti. Alors lui aussi, il est avec 2 fils différents, de la Light Fingering plus de la Cobweb. Alors moi j'en ai de la Cobweb que j'avais acheté, je vous l'avais montré. Et donc c'est un fil tout fin, la Cobweb. Et là aussi c'est une alternance, vous voyez, de jersey en fingering avec la Cobweb tricotée en fil seul ici. Donc c'est le contraire de celui d'avant. Vous avez le jersey en fingering et le point mousse en fil fin. Voilà, le Australisti à 7,50 €. Et ça donne ça. Donc là, pour celles qui n'aiment pas tricoter le mohair en fil simple, vous n'en avez que 3-4 ans à chaque fois. Alors, ici, c'est le 4 numéro 3 de Piatrans, un modèle à 6 € en déca. Alors, je trouve ça sympathique. Le dos est plus long que le devant. Vous avez une longue tresse là que vous faites, qui est le prolongement de la bordure de la bordure, en fait. C'est sympa, avec un joli motif sur l'épaule. Voilà. Ce qu'ils appellent des vestes, en fait, c'est quelque chose qu'on met sur une liquette. Je trouve ça pas mal. Pour les intersaisons, c'est pas mal. Alors, ça se tricote en déca. Voilà. Le 4 numéro 3. Pour les petites fraîcheurs du matin et du soir, vous voyez, puis vous n'êtes pas obligé de le garder en journée. Pour nos dames du Sud qui ont trop de soleil, trop de chaleur pour mettre des gros vêtements, eh bien ça, c'est pas mal. Une autre petite veste, comme on dit, River Song, de Emma Duché, à 5,50 €. Pareil, même principe, le petit pull sans manches, qu'on enfile par-dessus une chemise. Mais c'est très joli, je trouve, cette encolure qui s'ouvre dans les côtes. Moi, je trouve ça bien sympa. Alors, voilà. Et puis, les côtes qui doivent être doublées ici, je ne suis pas sûre, mais... Enfin, il a de l'allure, ce petit top. Le River Song, il a été, pareil, il est sorti cet été, en août, 5,50 € en anglais. Travail tricoté en rond, du haut vers le bas. Voilà.
un petit pull qui doit monter vite parce que on a cette alternance de points. Il est bien construit. Et pour finir, le Tamiti, pareil, en pull en fil d'éca. Alors, ce qui vous permet de le faire en coton, dans les cotons d'été, par exemple. Mais vous pouvez lui ajouter des manches plus longues, même très longues, ce qui fait que vous pouvez le faire même dans un autre style plus hivernal. Puisque c'est de la déca, vous pouvez prendre une fingering plus mohair et vous pouvez voilà, jouer sur des fils, des rayures et vous faites les rayures un peu à votre sauce. Je trouve ça pas mal. Alors, pour le moment, il y a 17 projets. Voilà, et sous forme t-shirt ou manche 3/4. Vous voyez, ici, on a utilisé une laine qui change de couleur et ma foi, c'est pas mal. Voilà, il y en a pour tous les styles. Et donc, c'est terminé pour cette sélection du jour avec le Tamiti. Les lectures. Alors, j'ai lu pas mal d'ouvrages que j'ai avec avec mon abonnement sur la Kindle. Parce que c'est bien pratique. Je trouve que c'est confortable de lire sur ces Kindle. Vous voyez, le, le soir, j'ai pas besoin d'allumer la lumière. La luminosité de la tablette ça n'éblouit pas, c'est mat. C'est vraiment parfait. Enfin, mon utilisation. Donc, évidemment, j'ai deux sortes d'abonnements sur ma Kindle. J'ai des livres gratuits parce que je suis avec Prime, c'est-à-dire j'ai un abonnement Prime qui me donne les expéditions gratuites et de la lecture gratuite. Et j'ai l'abonnement Kindle pour, je crois que c'est 18 livres en même temps gratuits. Et quelquefois, ils sont payants, mais à très peu cher. Donc, pour moi, c'est pratique parce que je me suis mise à lire quand même pas mal. Et donc, ça me revient moins cher. Bon, je ne dis pas que c'est parfait. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Pour moi, ça me convient. Donc, je continue comme ça. Donc, j'ai lu des romans policiers de Mark Dawson. Je vous mettrai les photos des couvertures. Et j'ai lu 4 tomes qui nous parlent de John Milton, qui est un agent de services spéciaux. Et moi, ça me convient comme lecture parce que ce John Milton, à qui il arrive des trucs terribles, quelque part, je les lis néanmoins, même quand des fois, il est dans des situations très difficiles, mais je suis un peu rassurée parce que je sais que je vais le retrouver à l'épisode suivant. Et donc, si vous voulez, mon petit côté midinette, là, au moins le héros ne meurt pas, quoi. Donc, moi, ça me rassure. Hein, il en faut pour tous les goûts. Et donc, c'est un agent des services spéciaux
Et on commence le premier tome qui s'appelle Le Nettoyeur. Et ce John Milton, il est dans les Alpes françaises pour éliminer un couple de chercheurs. Il est au service de sa gracieuse majesté, comme on dit. Mais c'est des services secrets, donc c'est des missions spéciales. Il est payé pour éliminer un couple, mais lors de sa mission, il élimine le couple, certes, mais il s'aperçoit après coup que dans la voiture, il y avait un enfant. L'enfant l'a vu, mais il n'a pas le cœur d'éliminer l'enfant. Donc, il laisse l'enfant en vie, il s'en va, il sait que les flics arrivent, donc l'enfant va être pris en charge, mais il n'a pas éliminé l'enfant, donc ça lui est reproché évidemment par ses supérieurs, il ne faut pas laisser de traces, et là il a laissé des traces. Donc, il revient en Angleterre et il va se rendre compte qu'en fait, lui, il veut arrêter. Il en a marre, il donne sa démission, mais son supérieur lui dit non, 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 tu ne démissionnes pas. Et puis lui, il a décrété qu'il arrêtait, donc son chef fait semblant de le laisser partir, mais en fait, il s'aperçoit que ses anciens collègues vont le rechercher. Donc, il se sauve à l'étranger et avant de s'en aller à l'étranger, il voudrait se rattraper, c'est un peu beaucoup dire, mais il essaye de sortir de la panade une jeune femme et son enfant, et ça va être compliqué. Vous voyez, c'est des histoires comme ça. Il va essayer de sauver des gens de leur misère, mais en même temps, il ne doit pas être très apparent pour ne pas que ses anciens collègues le retrouvent. Donc, il faut qu'il soit un peu dans la clandestinité. Alors, donc, l'épisode Le Nettoyeur, c'est ça. Il va essayer de sortir une jeune femme et son fils de la panade, mais ça ne sera pas sans mal. Il va y avoir encore des aventures et des morts là-dedans. Ensuite, il s'en va au Mexique. On est dans le tome 2, c'est Santa Muerte. Et bien là aussi, c'est pareil. Il va se retrouver mêlé à une histoire et les autres vont le retrouver parce que il a été pris en photo et mis dans la presse parce qu'il a essayé de sauver quelqu'un. Ensuite, dans le tome 3, qui s'appelle Le Chauffeur, il se sort du Mexique, et il va à San Francisco, donc aux États-Unis. Et là, c'est encore pareil. Il va mener une vie avec des petits boulots. Il va être chauffeur de taxi la nuit et transporteur de glace la journée. Et il va essayer de sortir de la panade une jeune femme qui se prostitue. Et là aussi, ça va être encore des histoires compliquées. Et dans le tome 4, c'est Les Fantômes. Donc après San Francisco, où il termine en prison, il y a une femme d'origine russe qui va le sortir de la prison, mais pour l'embringuer dans une histoire avec les services secrets russes, et on va le retrouver en Russie, voilà, mêlé à d'autres affaires. Donc, pour le moment, il n'y a que 4 tomes traduits en français. Donc, je les ai lus tous les 4. Et ma foi, c'était palpitant, intéressant, ça m'a plu. Mark Dawson, donc des ouvrages de Mark Dawson. Après tout ça, j'ai lu 2 ouvrages de Christian Perfumo. Meurtre sur le glacier. C'est un jeune Barcelonais, Julien Crucel, qui hérite d'un terrain en Patagonie
Mais en fait, il croit qu'il a hérité d'un terrain en Patagonie, mais il a hérité d'un hôtel. Et quand il va arriver dans l'hôtel, il va y trouver un cadavre. Et donc, là aussi, c'est palpitant, c'est intéressant. On va retrouver, quand l'ouvrage commence, on a des touristes qui viennent voir un glacier qui tombe dans la mer, et il y a un des touristes qui va découvrir que dans le glacier, il voit un cadavre également. Et donc, les cadavres du glacier, le cadavre qu'il a trouvé dans son hôtel, on va s'apercevoir qu'il y a un lien après coup. Et donc, c'est toute l'histoire du démêlage de cette affaire qu'on va vivre. Et ma foi, c'est passionnant. Et l'autre ouvrage de Christian Perfumo, c'est Le collectionneur de flèches. Et là, on retrouve Laura Badia, la jeune policière qu'on avait vue dans le premier opus avec le Julien Crucel, qui va essayer de démêler une histoire de collectionneur de flèches taillées et d'un meurtre aussi. Et pareil, moi j'aime beaucoup le style de ce Christian Perfumo. Je vous le conseille également. Je perds mes billes. Donc voilà mes lectures du moment. J'ai lu également, et là je vous aborde ça très rapidement, c'est toute une série de lectures de cozy mystery, comme on dit, des romans policiers, mais vraiment du roman policier. Moi, j'ai lu 8 tomes, mais je vais m'arrêter là, parce que c'est l'histoire de Gemma Rose, une jeune femme qui a été étudiante à Oxford et qui est partie 8 ans en Australie et qui revient dans la banlieue d'Oxford pour tenir un salon de thé où elle a des clientes. Dans ses clientes, elle a 4 mamies de 80 ans qui sont passionnées de romans policiers également, qui sont des férus de Agatha Christie. Et elles veulent absolument aider la police locale à démêler le vrai du faux dans des histoires de meurtre. Donc, c'est des histoires un peu, on va dire, à l'eau de rose. J'en ai lu 8 parce que ça se lit à la vitesse grand V. Ça fait 200 pages environ. Mais je m'arrêterai à ça. Mais c'est amusant. Bon, c'est distrayant. Voilà. Et ces Cozy Mystery, ils sont de Anna Yensi. Voilà, c'est une jeune femme un peu asiatique. Mais oui, c'est distrayant, mais sans plus. Donc voilà le point lecture du jour. Et donc, je vais vous quitter sur ces petites choses en vous laissant avec le... avant, je vous aurais mis la sélection de patrons et j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous dis à très bientôt avec mes nouveaux projets. Je ne sais pas exactement sur lequel je vais me lancer en premier. En tout cas, j'ai envie de tricoter du mohair, donc on ne va pas se priver, comme on dit. Et voilà, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous, bon tricot et à très bientôt. Au revoir.